Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que vraiment le Seigneur Jésus-Christ vous soit entièrement favorable. J'aime toujours vous appeler peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Cela revient tout simplement à dire que le Seigneur vous honore et il vous considère, il vous aime énormément, que vous-même vous n'en ayez l'idée. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que toujours dans les plaisirs d'édifier nos frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre émission, toujours dans les cadres du dispensateur fidèle de Christ, nous avons notre chaîne YouTube. Ensuite, nous allons créer une page Facebook qui va permettre à ce que tout le monde puisse nous saisir quand on a besoin. Hier, on avait eu un petit souci, juste des sons dans les trentaines de minutes, et nous avions pu remarquer dans la suite que le reste du message n'avait pas été bien saisi. Alors, aujourd'hui, vendredi, nous allons pouvoir donner l'éclaircissement sur ce que nous avions dit dans les dernières minutes. Et la semaine prochaine, nous allons commencer avec une logique extrême par la grâce de Dieu. J'espère que le Seigneur nous fera grâce. Donc ça sera chaque jeudi ainsi que chaque samedi. Donc on aura des émissions comme ça chaque jeudi ainsi que chaque samedi. Ça sera vraiment très important sur la délivrance. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que le livre de Daniel chapitre 12 verset 4 dira que dans les derniers temps la connaissance augmentera. Quand on dit la connaissance augmentera, cela veut dire tout simplement que il y avait déjà quelque chose, c'est sur base de celle-là que une autre va s'ajouter pour faire une augmentation. Parce qu'on ne peut pas dire j'augmente s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a rien encore. Cela sous-entend suffisamment qu'augmenter, donc il y avait quelque chose. La chose qui s'est trouvée là, dont Dieu voyait par le prophète Daniel, en réalité, c'est la loi. Voilà pourquoi Jésus montre une chose très particulière dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Il dira ceci. Matthieu, chapitre 5, bien sûr. Quand vous remarquerez, n'est-ce pas, dans son verset 14, je descends. Vous êtes la lumière du monde, une ville sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, pour la mettre sous le boisseau. C'est un langage très important pour nous faire voir qu'il fut un temps où une lampe était cachée sous le boisseau. Ce temps-là, c'est comme David. Parce que David, c'est la lampe. Dieu n'a jamais appelé Saül lampe. Bien qu'il soit la lampe aussi. Mais David est une lampe par rapport au livre de 2 Samuel chapitre 21, le verset 17. David, c'est une lampe. Parce que c'est de la tribu de Juda que le Seigneur avait prévu la royauté. Ce qui revient à dire tout simplement que David qui vient ici, c'est toute une lampe. Est-ce que vous comprenez? Mais il était sous un roi nommé Saül. David était nommé sous un roi nommé Saül. Et Saül, c'était comme l'image de la loi. Ça, c'est la lecture que le frère Paul nous fait dans le livre des Actes, chapitre 13. Il nous parle de deux rois seulement. Saül, dont Dieu rejeta, et de David.
Parce que Saül, c'était un roi que Dieu avait donné dans la colère. N'est-ce pas quand vous lirez les livres d'Osée chapitre 13, verset 11. Il est fait voir que Osée chapitre 11, 13, verset 11. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je t'ai l'ôterai dans ma fureur. Dans 1 Samuel 18 et 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel chapitre 12, Dieu a donné Saül dans la colère parce que les jours-là qu'il est donné, en réalité, il y avait des tonnerres qui sonnaient pour exprimer la colère de Dieu envers Israël qui avait demandé le roi. C'est ainsi que nous comprenons que Saül, en réalité, c'est la loi que Dieu avait donnée dans le livre d'Exode chapitre 19, chapitre 20. Parce que quand Dieu donnait la loi, c'était dans la colère. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait le feu, il y avait la fumée. Toutes ces choses manifestaient la colère de Dieu. C'est que Saül, c'est un roi, l'image de la loi. David est loin sous les règnes de Saül. Pour confirmer tout simplement que David, qui est une lampe, était né pendant un temps de ténèbres comme Saül. Saül qui n'était rien d'autre que la loi. Alors, nous pouvons dire que David, qui est la lampe, allumée, était sous le boisseau, était caché sous Saül. Que Dieu te bénisse. C'était tout un temps. C'est David dont je vous parle, c'est Christ. Parce que quand Jésus est venu, en réalité, il a dit qu'il y aura un temps, vous, disciples. Parce que déjà, vous dites que les champs a blanchi. Et il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Vous allez entrer, là je suis dans Jean chapitre 4, verset 35 à 37. Vous allez entrer dans les champs dont vous n'avez pas cultivé. Et là, le salaire sera la vie éternelle. Donc quand il fait que le salaire soit la vie éternelle, pour le travail du champ, et pour ceux qui ont cultivé, et pour ceux qui vont mentionner, et tous ont pour salaire la vie éternelle, ces champs-là n'est pas un champ physique. Non, ce n'est pas un champ physique, c'est plutôt un champ spirituel. C'est pourquoi dans Matthieu 12, vous verrez que Jésus est en train de traverser les champs. Dans ces champs-là, pendant qu'il traversait, ses disciples se mirent à manger les blés de ces champs. C'était déjà une image de la moisson. Or, la moisson est venue. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 13, vous verrez que la moisson est faite par les anges. C'est que l'ange fait le travail aussi de la moisson. Que Dieu bénisse. Or, le vrai ange, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ange véritable. Quand il est descendu, il a commencé à faire le travail de la moisson. Mais au travers les corps des disciples. Parce que le Saint-Esprit même a travaillé pendant les temps de la loi avec, n'est-ce pas, les prophètes. Il a sémé, mais il a aussi moissonné pendant les temps de la grâce. Que Dieu bénisse. Ce qui revient tout simplement à dire, bien aimé, que lorsque nous interprétons les Écritures, nous sommes en train de dévoiler la lumière. Elle n'est plus sous le boisseau. Elle n'est plus cachette. Cette lumière que Christ cachait dans la loi, cette fois-ci est mise à la lumière, est mise à la portée de tous. Et quand nous interprétons, c'est une connaissance qui s'ajoute à la connaissance qui est la loi déjà qui s'est trouvée avant. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai averti à mes frères et sœurs, quand vous suivez les enseignements, s'il vous plaît, il faut suivre avec toujours des motifs purs et l'intérêt de savoir que au travers de mon frère, j'aurai certainement une connaissance qui va pouvoir ajouter un plus. Ça, c'est très meilleur. On a vu ces comportements-là même chez les prophètes. Regardez quand le prophète Daniel avait lu le prophète Jérémie. Dans Daniel 9,
il a fait mention de Jérémie. Je l'ai lu. Voyez. Voyez quand le frère Pierre a lu le frère Paul. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 14 à 16. Il a fait mention que j'ai lu le frère Paul et j'ai vu la sagesse avec laquelle il écrit ses lettres. Les personnes ignorantes et mal affermies plutôt, tordent le sens pour le oui. C'est que la reconnaissance est très importante. Je reconnais que ce qu'il dit par rapport aux Écritures, c'est meilleur, c'est bien. Si ce n'est pas bien, écrivez-nous. Nous sommes là. Nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Mais si c'est bien, il faut glorifier Dieu. C'est ça la reconnaissance des grâces. Parce que les grâces, c'est complète. Et c'est très important. Quand une écriture est donnée pour affirmer une thèse, soutenir une thèse quelconque selon les Saintes Écritures, et vous trouvez que c'est vrai, il faut dire Amen et gloire à Dieu. Le problème, c'est que quand tu te mets déjà dans ta tête, tu as déjà une philosophie pour toi. Moi, c'est seulement ça, et à part ça, il n'y a rien. Je ne sais pas comment tu vas classer ça dans la Bible. Parce que même dans la Bible, Dieu a mis les apôtres, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. 5 dons ministériels. Et ces dons-là jouent le rôle de complémentarité. Aucun de ces dons, aucun de ces ministres ne maîtrise tout. Donc chacun a sa portion et il fait le travail pour le corps de Christ. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer juste pour faire une logique dans ce que nous sommes en train de parler. En voici de manière brève ce que nous étions en train de dire hier. Hier, nous avons dit ceci, que le thème dont nous sommes en train d'exploiter ici, il s'agit en réalité de la délivrance. Mais nous étions en train d'établir d'abord de manière prophétique ce que c'est la délivrance. La délivrance de manière prophétique et révélationnelle. Nous avions utilisé une image qui est Moïse, parce que je vous avais dit la fois passée que dans la Bible, il y a des personnages clés dont le Seigneur a utilisé en vue d'enseigner pour sa personne, d'enseigner ce qu'il est au peuple de Dieu. C'est ainsi que quand Jésus viendra dira, je prends par exemple Jean chapitre 5, le verset 39 à 40, vous sonnez les Écritures, vous pensez avoir un œil à la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de vous. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir cette vie. Jésus dirait aux pharisiens ceci. Quand vous lisez les Écritures, chaque Écriture doit être pour vous une conductrice. Chaque écrit doit être pour vous un conducteur. Quand vous les lisez, l'Écriture doit vous conduire. C'est que les Écritures connaissent l'adresse du propriétaire, de leur propriétaire. Chaque Écriture, quand vous lisez, elle doit vous amener vers Jésus. C'est celui qui donne la vie. C'est ce que je dis. Donc si vous lisez l'Écriture, elle doit vous dire, en réalité, la vie c'est en Christ. Elle doit vous amener à l'adresse fixe, Jésus. C'est ainsi que même les mots et les termes, quand vous les lisez comme ça dans la Bible, mots et termes, par exemple, la mort, c'est un mot et c'est un terme. Cela exige efficacement que vous sachiez que le terme mot dans une écriture va vous amener quelque part. Que Dieu te bénisse abondamment et fortifie chacun de vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train d'évoluer pour dire que les personnages bibliques sont importants. Nous avions voulu y prendre d'abord Moïse parce qu'il y a beaucoup de choses, pas mal dans notre petite grâce à vous dire, mais nous allons partir petit à petit sur le thème de la délivrance. Ensuite, nous parlerons, à part, en ce qui concerne la délivrance,
Nous parlerons aussi de la délivrance dans la doctrine comme ça. Comment ça se passe? Parce que doctrinalement parlant, la délivrance existe. Beaucoup de nos assemblées ont négligé cet aspect des doctrines. Quelqu'un peut venir dans une église, il est possédé de mauvais esprits, mais néanmoins le pasteur se contente de prendre le fidèle parce qu'il va augmenter le nombre, n'est-ce pas, de l'église. L'église n'est pas nécessairement, je le dis bien, n'est pas nécessairement, c'est-à-dire je n'exclus pas une autre part, n'est pas nécessairement le grand nombre de l'église. L'église, c'est d'abord la qualité. Dieu rémunère une église par rapport à la qualité. L'église, c'est la qualité des fidèles. Pour avoir la qualité des fidèles, il faut passer par ce qu'on appelle la délivrance. Dieu nous donne cette leçon. Je parle de la délivrance de manière doctrinale. Prophétique qu'on va exploiter bientôt là. De manière doctrinale. Vous savez que Adam, qui est l'homme, c'est aussi une terre. Adam, qui est l'homme, c'est aussi une terre. La terre de Canaan, pour la posséder, Dieu a procédé d'abord en la délivrant. Parce que Israël qui sortait de l'Égypte pour aller en Canaan, c'est aussi comme Dieu qui marchait. Je vais prendre un exemple. Je suis dans le livre d'Osée chapitre 11. Je prends d'abord Exode chapitre 24 verset 22. La Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc Israël est le fils, le premier-né de Dieu. Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors de l'Égypte. C'est qu'Israël était appelé hors de l'Égypte. Mais cette prophétie de Osée 11, verset 1 s'est accomplie en Christ. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 2, verset 15. Je vais le lire calmement. Je parle avec vous calmement, vous allez comprendre ces choses. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Ici, il s'agit de Christ. Quand il avait fui la mort d'Hérode, il est parti en Égypte avec ses parents. Mais Dieu a dit à son père, qui était Joseph, et à sa mère, que d'où devait retourner. Parce que ceux qui en voulaient la vie de l'enfant sont morts. Lorsque Jésus est retourné avec ses parents, la Bible dit que Osée 11, 1 s'est accompli. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est que Jésus, c'est la réalité d'Israël qui sortait de l'Égypte pour retourner en Canaan. Que Dieu bénisse. En d'autres termes, quand Israël sortait de l'Égypte pour aller en Canaan, c'était comme Dieu qui marchait, qui était à la recherche d'une terre. Quelle est cette terre? La terre du Canaan. Maintenant, quand il était à la recherche, que Dieu soit loué bien-aimé et qu'il te bénisse, nous lui rendons gloire pour cette grâce qu'il nous a faite. Nous, les enfants de Dieu de partout dans le monde. Il nous a fait cette grâce de connaître les mystères cachés de Dieu. Nous qui étions des insensés et qui le sommes même, Dieu nous a pris, il nous a fait participer à son royaume. Aujourd'hui, nous sommes là, comprenant les choses de Dieu, dont il a caché au grand de ces mondes. C'est une bénédiction et une grâce.
Bien-aimé, que le Seigneur soit loué et que toute la gloire, l'honneur revienne à lui. Il mérite que nous nous agenouillions devant lui. Ah, c'est mieux vraiment, je m'agenouille devant lui et je le remercie parce qu'il est grand. Il nous a fait cette grâce. Qu'il soit béni. Maintenant, bien-aimé, écoutons. C'est merveilleux ces choses. Maintenant, la marche d'Israël de l'Égypte vers Canaan, c'était comme Dieu qui partait en cherchant une terre ou un homme. C'est ainsi que dans Deutéronome, chapitre 1, verset 31, il est écrit, puis au désert, où tu as vu que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en Syrie. C'est que Dieu portait Israël. Il y a beaucoup de choses, mais je mets ça d'abord en évidence. On les parlera dans la suite. Dieu portait, c'est quand tu vois Israël marcher, c'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche. Mais il portait Israël. Donc Dieu était comme Israël. Il était en train de marcher. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais il était à la recherche d'une terre. Cette terre-là, c'est la terre de Canaan. Comment cela s'est passé? Écoutez-moi. La terre de Canaan, il y avait des pierres. Je parle de la délivrance doctrinale. Écoutez-moi cet exemple que je prends. La terre de Canaan, il y avait des pierres, l'image des nations comme des mauvais esprits qui dominaient cette terre. Cet homme qui est la terre de Canaan. Mais Dieu, pour posséder cette terre, que devait-il faire? Ésaïe chapitre 5. Verset 2, c'est là. Il a remué les sols de Canaan, au tas les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle, et il creusa aussi une cuve, puis il sépara, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Ah, donc Dieu, quand il voulait posséder la terre de Canaan, qui est l'image d'un homme, comme d'un fidèle à l'église, il devait d'abord commencer, au préalable, Dieu devait ôter d'abord des pierres. Les pierres là, physiquement, comme ça, c'était des nations qui étaient là. Or, les nations qui étaient là, c'était comme des mauvais esprits. Parce que même les fils d'Anak étaient sur la terre de Canaan. Les fils d'Anak qui étaient sur la terre de Canaan, la Bible les montre comme étant des géants devant lesquels Israël s'est trouvé comme des sauterelles. C'est que quand Israël regarde les géants là, Israël se voyait comme des sauterelles. Et les géants les voyaient aussi comme des sauterelles. Les géants étaient très élevés. Or, cette manière de voir les autres comme des sauterelles appartient à Dieu seulement. C'est ce qu'on nous dit dans le livre d'Ésaïe. Je prends Ésaïe, chapitre 40. Et Dieu nous aide à trouver ce verset. Chapitre 40, je prends d'abord le verset 22. Que Dieu soit lui. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est Dieu, hein, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Donc, Dieu voit tous les hommes comme des sauterelles. Donc, Dieu, c'est un géant. Mais les fils d'Anak qui sont des géants voyaient aussi Israël comme des sauterelles. Ah. Donc, les fils d'Anak, ce sont des divinités, mais des fausses divinités, des mauvais esprits. Où? Sur la terre de Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est un homme. C'est la terre comme un homme. Qui était possédé des démons. Alors Dieu, pour posséder Canaan, il doit faire quoi? Il doit enlever d'abord ces esprits-là. Il les enlève. Il enlève les mauvais esprits. Ensuite, il possède. C'est ça la délivrance dans l'église.
Pour posséder la vie d'un enfant de Dieu, d'un fidèle, il faut préalablement procéder à une délivrance. Évitons que non, la délivrance d'abord c'est... Vous voyez, la délivrance c'est un problème... même la parole ici va te délivrer. On ne refuse pas. Mais voyons d'abord l'exemple de notre maître. Jésus délivrait aussi avec la prière. La parole délivre. Amen. Mais cette parole nous donne aussi certaines procédures. Comment procéder pour délivrer quelqu'un? La prière et le jeûne, très important. Tout ce que les gens ne veulent pas, c'est jeûner et prier. Matthieu chapitre 17, les disciples faisaient face à un démoniaque. Un enfant qui tombait tantôt dans les feux, tantôt dans l'eau. Il faisait face à cela. Prophétiquement parlant, cet enfant, c'est l'humanité. Que Dieu avait brûlé, avait englouti par l'eau, avec les déluges, par les feux au temps de Lot. Mais dans la doctrine, je voulais prendre cet enfant-là comme un infidèle qui vient de donner sa vie au Seigneur. Il a entendu parler de Jésus, il est venu. C'est la parole qu'il a écoutée. Est-ce qu'il était délivré? Non. Il n'était pas délivré. Il était délivré quant au péché adamique et de la mort éternelle. Mais physiquement comme ça, il restait un travail à faire. Le travail, bien aimé. Le travail. C'est ainsi que les disciples ont tenté de délivrer cet enfant, ont échoué. Ils étaient au nombre de 12, hein? Mais Jésus est venu, lui seul, il a chassé l'esprit. Ah. Les disciples se sont posé la même question. Maître, comment nous avions pu le faire, mais nous avions échoué? Jésus leur avait donné une technique. Certains types de démons ne partent que par jeûne et prière. C'est ça, bien aimé. Une église qui n'a pas de vie de jeûne et de prière est une église morte, quoique vivante. Même si on mentionne dehors, assemblée des saints. Assemblée des saints. Au Congo, au Cameroun, cette église est morte, quoique vivante. Parce que la parole et la prière, c'est du boum. Ça va exploser. Et les gens auront l'envie de vivre la puissance de Dieu et seront édifiés. Il y a des fidèles qui sont dans certaines églises, mais ils se posent des questions, ils ne pressentent pas vraiment la divinité de Dieu dans l'église. Quand on prêche, c'est comme une histoire de les renards, les corbeaux et les renards. Et le prédicateur a besoin seulement de déposer ce qu'il a et c'est fini. Quand il dépose, c'est fini. Ensuite, on va seulement donner les communiqués et puis on parle. Non, bien aimé, il y a du boulot à faire. Il faut que les enfants de Dieu, quand ils viennent de leur maison, posséder, l'église doit passer par la délivrance. Ah, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a pris longtemps dans cela, mais c'est ça qu'on aura le temps de partager. Il y a beaucoup de choses là-dessus, bien évidemment, le Seigneur. Que vraiment le Seigneur, Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes en train, bien aimé dans le Seigneur, bien sûr, d'établir la délivrance d'abord de manière prophétique, comme nous l'avions dit. Nous avions évidemment lu cette écriture des Hébreux chapitre 2 verset 7. Il est écrit ce qui suit. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham.
Et nous avions dit que au secours ici ne signifie pas autre chose que la délivrance. C'est ce qu'il avait dit dans Exode chapitre 15, Genèse plutôt 15. Quand Abraham chercha à connaître comment il possédera cette terre de Canaan et quelle serait sa prospérité, comment Dieu a commencé à l'enseigner, il lui a dit de prendre 3 animaux, de 3 ans, 3 ans, 3 ans, une génisse, un bélier, et ensuite et une chèvre, et 2 oiseaux. Mais Dieu lui dira maintenant que ta postérité sera étrangère, et elle viendra ici à la 4e génération, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Quand l'iniquité des Amoréens sera à son comble, ils viendront ici. Mais j'ai mis une portion. C'était le temps où même Dieu avait fait alliance avec Abraham. Verset 18. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Mais Dieu avait dit que il délivrerait les enfants d'Israël. Je prends le verset 14 de Genèse 15. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Donc Dieu viendra juger, délivrer Israël. Dans l'Exode chapitre 2, je prends le verset 23 et je descends. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode chapitre 3, verset 7 à 8. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les pays qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez, Dieu est descendu pour délivrer Israël selon la promesse de Genèse 15. C'est pourquoi Hébreux chapitre 2 verset 16 dit que ce n'est pas aux anges que Dieu vienne au secours, non. C'est plutôt à la postérité d'Abraham. Une parenthèse, c'est que Dieu ne peut pas sauver un ange. Il n'a pas le programme de sauver un ange. Quand un ange pêche, il va en enfer. Directement, il est candidat pour. À l'exemple de Satan et ses acolytes. Maintenant, je me pose la question, si un pasteur se dit que je suis ange, Jacques dit que nous bronchons, Jacques chapitre 3, nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est que personne n'est excepté dans les cadres du péché. Alors que le pasteur est un ange, donc il a déjà péché. Hein, pasteur? Tu as déjà péché. C'est que tu es candidat automatiquement pour l'enfer. Parce que Dieu n'a pas un programme pour un ange.
Et même l'ange dans la Bible n'a jamais eu de chair ni d'os. C'est ce que Jésus définit. Hein? Ce sont des petites notions de base, mais les gens aiment toujours des titres qui finissent par les épuiser dans la suite des temps. Être serviteur de Dieu, ça ne te suffit pas pour que tu ajoutes encore une autre posture d'être ange. Matthieu 24 et Luc 24, verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Un esprit n'a ni chair ni os. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Qui est un esprit? Qui est un ange? Auquel des anges a-t-il jamais dit, oh, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Très bien. C'est qu'un ange, c'est un esprit. Alors Jésus lui-même, Dieu qui a créé toutes choses, la création visible et invisible, il a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Mais toi, tu dis que non, tu es un ange. Et puis tu as la chair, tu as l'os. Tu vois pas que toi-même, tu es en train de te réduire. Et par là, nous comprenons que tu as de l'orgueil. Tu cherches seulement des titres. Que Dieu te pardonne et t'aide vraiment à comprendre ces choses. C'est très important. Il y a des autres qui acceptent d'être anges parce qu'ils ont été influencés. Il a vu tout le monde ange, ange. Lui, moi, je vais rester comme ça sans être ange. Ah. Attention. Moi aussi, je sois ange. Moi aussi, je dois être un ange. Il devient aussi ange. Donc, une assemblée des anges, mais sur la terre, qui mange. Qui se marient même. Les anges sont asexuels, ils n'ont pas de sexe. Mais eux se marient quand même. Ils se marient, ils ont des enfants, les anges. Tout ça pour appuyer Genèse 6. Genèse 6, il n'y a pas d'ange là-bas. Parce que quand Jésus est mort, la Bible dit dans 1 Pierre 3, 18, vous descendez à 21, que Jésus était descendu dans les séjours des monts pour aller prêcher ceux qui étaient incrédules au temps de Noé. Ce sont des fils de Dieu, ce ne sont pas des anges. Hein? Jude dit que les anges sont jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres anges qui sont jusqu'aujourd'hui enfermés dans les séjours des morts. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés. Verset 5, je descends. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Donc, la notion sur les anges, on la rappelle à ceux qui les savent convenablement. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc il y a des anges, il y a des personnes incrédules qui sont enchaînées. Vous comprenez très bien? Alors, les fils de Dieu ont été sauvés par la mort de Christ. Parce qu'ils étaient dans la prédestination du salut. Que Dieu vous bénisse. Et c'est très important. Dieu ne vient pas au secours à un ange. Dieu ne vient pas au secours à un ange. Et si le pasteur était un ange de l'église, dès qu'il meurt, c'est que l'ange de l'église aussi est mort. C'est vraiment pitoyable, que Dieu fasse grâce. L'ange de l'église, c'est le Saint-Esprit, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais.
Voilà pourquoi l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, la Bible fait voir que la lettre est envoyée dans les églises, mais c'est un seul qui lit, mais plusieurs entendent. Heureux c'est lui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Si vous prenez l'église comme la terre de Canaan, lorsqu'Israël est rentré dans la terre de Canaan, Josué seul était le seul à lire toute la loi devant le peuple. Aujourd'hui, le vrai Josué dans l'église, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit ministériel, qui lit pour tous les peuples. C'est lui qu'on voit ange dans les 7 églises d'Asie. Cet ange-là, en réalité, c'est un même ange, une même personne, en la personne de Christ. Comme Paul dit que nous avions connu autrefois Christ selon la chair, mais aujourd'hui, nous ne les connaissons pas de la même manière. Il faut que ces choses-là que nous puissions donner plus de détails et de confirmations pour permettre à tout le monde d'avoir des bases. C'est très important. C'est très, très, très important. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Maintenant, si aujourd'hui nous ne le connaissons plus de cette manière-là, comme il est écrit, heureux ceux qui courront sans les voir. Maintenant, comment Jésus est devenu? 2 Corinthiens 3 maintenant, verset 7. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le verset 17 maintenant. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, l'Esprit, c'est aussi l'ange. Parce que tout ce que Dieu a créé parle de lui-même. Même les anges parlent de Dieu lui-même. C'est que Dieu au service. Et Dieu bénisse. C'est que Dieu ne vient pas au secours des anges. Hein. Je n'ai pas dit que les anges ne sont pas importants. Non. Les anges sont importants parce qu'ils font des services pour les saints qui doivent hériter les choses de Dieu. Mais on n'adore pas un ange. On n'adore pas un ange. On ne l'adore pas. Mais il y a des anges pasteurs qui exigent l'adoration. Quand ils rentrent dans l'église, il faut l'adorer. On coupe la musique de Dieu, on commence à chanter. Dadi, 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 Dadi. Là, quelqu'un qui était de l'autre côté avec le micro dira, d'ailleurs, il est bien coiffé, il est beau. Les gens sourient, Dadi, Dadi. Pour venir les saluer, les gens s'inclinent devant Dadi. Ils les saluent. Ça, c'est une abomination. C'est un ange qui demande l'adoration. Dans Apocalypse 19, 7 à 10, l'ange a refusé l'adoration des gens. C'est ça un bon ange qui se respecte. Voilà. Maintenant, Dieu vient au secours à quel peuple? Nous avions dit à la postérité d'Abraham. Dieu a fait avec Abraham une alliance. Nous l'avions lu. Mais dans Genèse chapitre 17, Dieu a donné les signes de cette alliance, c'était la circoncision. Et cette circoncision, quand Dieu a donné à Moïse la loi, il a repris cette circoncision. Lorsqu'un enfant était né, on devait le circoncire le 8e jour de son existence. On devait le circoncire. Après la circoncision, cet enfant serait considéré comme un fils d'Abraham. Dans les cas contraires, il ne serait pas fils d'Abraham, bien qu'il est né physiquement d'Abraham. Donc la circoncision principalement a été donnée au fils d'Abraham. Après Abraham, nous voyons Jacob, et après Abraham, nous voyons Isaac, Jacob, 12 tribus, et nous voyons tout Israël. Et la circoncision n'a pas été donnée à toutes les nations, c'est seulement à Israël. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a donné la circoncision israélienne, parce qu'il descendait d'Abraham, c'est que toutes les nations n'avaient pas cette notion. Ce qui revient à dire que Dieu avait exclu le salut qu'il avait donné à Abraham. Il a exclu les nations au salut qu'il avait donné à Abraham.
toutes les nations ne pouvaient plus participer à cela à cause de la circoncision. Et en fait, qu'elle n'était pas née directement d'Abraham. Dans Isaïe 51, verset 1 à 3, Dieu a appelé un seul homme Abraham. Il a tiré des idoles selon Josué chapitre 24, verset 1 à 6. Dans Genèse 12, il a appelé. Exode chapitre, je parlais de Genèse chapitre 17. Écoutons. J'ai déjà combien de minutes? 40. Genèse chapitre 17, verset 10. Je commence à partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité à toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et c'est vraiment très important. Donc, l'alliance d'Abraham avait pour signe la circoncision. Abraham lui-même a été circoncis. Maintenant, nous prenons le verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc, Abraham lui-même a été circoncis, mais à quel âge? À 99 ans, c'est-à-dire 99 ans. Maintenant, Dieu avait dit à Abraham que je bénirai toutes les nations en toi. C'est par là que nous désirons connaître comment Dieu devait faire participer les nations au salut d'Abraham. Parce que Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, il a vérité. Comment Dieu devait faire ça? C'est par là qu'on cherchait à comprendre la philosophie. Parce que la circoncision a été donnée à Abraham et à Israël, sa descendance. Donc nous, les nations, non. Or, quand cette loi est donnée, elle nous exclut automatiquement. Il y a une barrière, il y a un mur de cette loi. Mais Dieu était sage. Il a prévu déjà comment il avait brisé cela depuis longtemps. Il était sage. Il était vraiment sage. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens, que regardez comment Dieu a prévu sa mort. Israël ne comprenait pas. Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 14, Dieu a dit, je viendrai comme des choses. 1. Il viendra comme un sanctuaire. 2. Il viendra comme une pierre. Lorsque Jésus vient, dans Matthieu 21, 40 à 45, il dira, je suis la pierre. C'est lui la pierre qui sera rejetée. Dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 22, il dira que je suis les temples, détruisez ces temples et dans 3 jours je les réveillerai. Jean dira que non, il parle de son corps. Que Dieu bénisse. C'est pour dire que quand Dieu avait prévu de venir comme les temples, c'est qu'il parlait de la mort. Il viendra mourir. Parce que détruire les temples, c'est la mort. Mais cette mort sera comme signe du rejet de Dieu. C'est ça la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Quand Israël lisait ces choses, ils ne comprenaient pas. Ésaïe 53 montre qu'il devait venir comme un agneau mourir. Mais les gens ne comprenaient toujours pas. Tout simplement, il leur avait caché. Si, bien aimé dans le Seigneur, Vati avait compris que en tout cas, je dois être obéissante à mon époux le roi, à Cyrus. Esther n'allait jamais fouler la plante de son pied dans le palais royal. Si Israël n'avait pas été désobéissant et qu'Élie ferma la bouche, la veuve de Sarepta n'allait pas voir Élie et manger le pain et la mort quittait sa vie. Bien aimé le Seigneur.
Si Israël n'avait pas rejeté Moïse, Séphora n'allait pas voir Moïse pour avoir des beaux enfants. Séphora n'allait pas voir un mari. Si Esaü n'avait pas eu de la haine contre son frère, Rachel et Léa n'allaient pas voir un mari comme Jacob pour participer à des grandes promesses de Dieu, comme celle de Dieu. Donc nous avions eu la grâce parce qu'Israël avait rejeté de Jésus. Il a rejeté. Donc, le Seigneur a préparé déjà des choses là-bas. Abraham a été circoncis à 99 ans. 99 ans, il est circoncis. Abraham. Mais quand est-ce que Dieu l'avait appelé? On avait pris Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Nous parlons sur la délivrance. Mais nous voulons comprendre comment Dieu a introduit les nations dans cette délivrance-là. En déviant, en détruisant les murs qui est la loi qui nous empêche. Nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël. Donc Dieu a appelé Abraham à 75 ans. À 99 ans, il s'est circoncis. Donc entre 75 et 99, il y a le nombre 24 qui apparaît. C'est qu'avant la circoncision, la loi de la circoncision que Dieu a donnée à Israël, Abraham a fait 24 ans de marche avec Dieu. C'est quand vous prenez Genèse 12 jusqu'à Genèse 17. Hein? Genèse 12 à Genèse 17. 5 chapitres qui séparent les deux temps. Ça prend 24 ans, s'il vous plaît. C'est pas facile, hein? 24 ans. C'est pourquoi nous avons dit que 24, c'est 12 fois 2. C'est 12, 12. Ce qui veut dire qu'il y avait le salut de deux peuples. En Abraham, peuple terrestre et céleste. Les peuples terrestres, comme les sables qui sont bords de la mer, c'est Israël. Nous, c'est les peuples célestes comme les étoiles du ciel. Dieu avait mis ces choses-là en Abraham, avant la circoncision. C'est pourquoi le frère Paul, en voyant cela, qu'est-ce qu'il dira? Je prends Romains. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 4. Je vais répondre effectivement ce que j'avais dit hier pour vous mettre à la page. C'est très important. Ne pas perdre ce qui était dit hier. Romains 4, verset 1, je vais descendre. Même à 11. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Et non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point son péché. C'est bonheur, écoutez-moi très bien, le bonheur des pardons des péchés. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Deux peuples. Paul s'inquiète maintenant de ceux-là. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Tiens. Donc, le bonheur, Paul l'a classé, le bonheur du pardon des péchés. Parce que quand on te pardonne les péchés, c'est-à-dire que tu es sauvé. En Abraham. Par la foi. Le bonheur des
la repentance des péchés, Paul l'a classée entre 75 et 99, c'est-à-dire l'intervalle là de 24. Il voit en même temps les circoncis qui sont israélites et les incirconcis qui sont les nations. C'est comme ça qu'on comprend l'écriture. Continuons. Verset 10. Verset 11. 10. Quand donc lui fit-elle imputer? Était-ce avant, après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Voilà. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous. Qui sont les tous? Les incirconcis, qui sont nous les nations, et les circoncis qui sont les Israélites. Voilà, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et les pères des circoncis plutôt, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voilà. Donc on a vu qu'en Abraham, parce que Dieu ne vient qu'au secours à la postérité d'Abraham pour les délivrer. Nous parlons de la délivrance. Donc Dieu avait déjà prévu les saluts d'Abraham au moyen de 24. 12 pour Israël, 12 pour les nations. Maintenant, comme nous venons de connaître que c'est par la foi que maintenant nous sommes devenus fils d'Abraham. Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens qui étaient venus à son baptême, dans Matthieu chapitre 3, versets 9 à 11, que race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne prétendez pas dire que nous sommes fils d'Abraham. C'est quant à la chair, bien sûr. Mais de ces pierres-ci, Dieu peut en faire des fils d'Abraham. C'était clair. C'était une prophétie pour dire que Dieu fera des pierres comme des nations, les fils d'Abraham. C'est pourquoi Jésus, quant à la foi, il ne distinguait personne. Même les nations qui venaient chercher la guérison auprès de lui, qui avaient la foi. Par exemple, l'officier qui avait son serviteur malade. Il avait dit à Jésus, en tout cas, ne foule pas ta plante de ton pied dans ma maison parce que je ne suis pas digne. Même moi-même, je ne suis pas digne pour venir te voir. Dis un mot seulement. Ah, Jésus s'est étonné, il a dit, hey, même en Israël, je n'ai pas vu pareil. La femme cananéenne qui avait sa fille malade. Jésus a dit la même chose. La femme a perdu des sangs. Elle était certainement juive. Jésus a compris la foi de cette femme. C'est que quant à la foi, Jésus ne faisait pas de distinction. C'est que dans la foi, il n'y a pas de favoritisme comme le frère Jacques nous l'a dit. Dans la foi, même si je suis noir, toi tu es jaune, l'autre est rouge. Nous tous, par la foi, nous devenons fils et filles d'un seul Père. Il n'y a pas de tribalisme dans la foi. Parce que le seul sang dont nous portons, c'est le sang de Jésus-Christ. Oh, vous voyez, moi je suis Moulouba, je suis l'autre Kandembo, l'autre, je ne sais pas. Donc vous trouvez même quelque part les églises des tribus. Non, nous, on est de telles tribus. Ah. On dirait vous travaillez tout pour aller à Monédito. Ou à Nanjika, ou soit à Lubumbashi, ou soit à Kinshasa. Ça n'a pas de sens. Vous travaillez pour le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu est le Dieu de toute race. Il est le Dieu de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Aimons-nous les uns les autres. C'est important. Évitons le tribalisme. Évitons ces choses qui réduisent les discriminations. Oh, parce que lui, on ne va pas évoluer avec lui. On ne doit pas trop les considérer. Non. Non, vous voyez celui-là. Non, bien aimé, toutes ces choses-là, c'est de la chair. Ça va rester. Vous risquerez de rester inutilement avec des distractions. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur.
Quelqu'un peut être en train de mourir, vous avez quelque chose à lui donner, mais vous vous basez sur des aspects charnels au lieu de se baser sur l'aspect de la foi. Parce que dans la foi, tous nous sommes des frères. Aidez-les. Au lieu que la personne meure, ensuite, vous commencez maintenant à venir, ah, vous voyez, il faut lui donner de l'argent, il faut chercher des cercueils. Vous voyez, ça c'est vraiment un mauvais cœur. L'amour n'est pas. Là, vous avez compris complètement que par l'œuvre de la croix de Christ, nous croyons aux promesses, nous croyons en Dieu, directement nous devenons participants. Nous devenons participants à la promesse d'Abraham. Parce que Jésus lui-même, il est le vrai Isaac. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc la descendance d'Abraham qui doit hériter, c'est Christ. Mais Jésus, il est la tête, et nous sommes les corps. Colossiens chapitre 1, verset 18. Donc nous faisons partie en Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. C'est que par la foi, nous entrons en Jésus-Christ. Et nous devenons participants de la foi. Participants plutôt de l'héritage d'Abraham. Prenons un peu Galates chapitre 4. Écoutez ce qui est écrit. Je prends les versets. « 26, il est écrit. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. » Voilà, ici il parle de Sarah. Parce qu'Abraham avait deux femmes. La première femme, c'était Sarah, qui a eu un seul fils qui est Isaac. Dans la réalité, c'est Christ. Donc l'alliance qui est Sarah est vue comme étant la grâce. Mais Agar, qui était deuxième femme d'Abraham, était l'image d'Israël sous la loi. Pardon. Maintenant, écoutez le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même que, bon, je pense seulement ça. C'est que nous qui sommes dans l'alliance Sarah, comme l'alliance de la grâce, nous sommes aussi Isaac. C'est que nous sommes comme Jésus. Dieu bénisse. Directement, nous devenons participants par la foi, nous devenons participants aux promesses d'Abraham. C'est très important de connaître ces choses. Maintenant, Dieu descend, veut délivrer Israël. Il prend Moïse. J'avais dit ceci que Moïse, dans une autre portion, il n'a jamais connu d'esclavage. Parce que lui doit venir comme un sauveur. Celui qui sauve ne peut pas être lié. Je sauve, mais moi-même je suis lié. Comment tu peux sauver les gens qui sont liés? C'est pourquoi hier j'avais dit, bien aimé, j'ai atteint combien de minutes? 56. On a atteint combien de minutes? Une heure, 2 minutes. C'est pas un rendez-vous. Maintenant, je suis en train de clôturer parce qu'on va continuer prochainement. Donc, par la foi, nous entrons dans la promesse d'Abraham. C'est important. Maintenant, il faut savoir ceci. Dieu prend Moïse. J'avais dit, quand vous lisez Acte 7, vous allez voir la répartition de notre frère Étienne de la vie de Moïse. Il fait voir une chose particulière. Verset 23, il dit, Moïse avait 40 ans lorsqu'il eut la cœur de se rendre auprès de ses frères. Verset 30, la Bible dit que plus tard, après 40 ans, l'ange lui apparut dans le désert pour le faire retourner afin de délivrer Israël. Le verset 36, la Bible dit qu'il a fait dans le désert 40 ans.
voilà la répartition de Moïse. Parce que Moïse, c'est l'homme de 120 ans. Hein? Genèse chapitre 6, quand Dieu avait promis que la vie de l'homme sera de 120 ans, toute la Bible, lorsque vous lirez les livres de l'Éternel, vous verrez que Moïse n'a fait que 120 ans toute sa vie. C'est que l'homme, c'est Moïse. C'est vraiment Moïse. C'est pas Moïse que nous connaissons les 5 livres, hein, qui sont l'image des 5 dons ministériels. Maintenant, ce que j'étais en train de dire est ceci. Deutéronome chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Voilà. Donc je disais que Moïse a fait 40 ans dans les palais royaux. À 40 ans, il est sorti pour visiter ses frères. Ensuite, il a fui parce qu'on l'avait rejeté. Lorsqu'il est parti à Madian, il a fait 40 ans. Il est retourné. Donc, il avait 80 ans. Mais quand il retourne de Madian, il a trouvé Israël qui avait déjà fait 430 ans. C'est pourquoi nous avons dit que 430 ans moins, et quand vous prenez 430 ans moins 80 ans de Moïse, vous aurez 350 ans. Ce qui fait que Moïse était né à 350 ans de la captivité d'Israël en Égypte. Mais quand il a fait 40 ans dans le palais royal, il est allé visiter ses frères, c'est que Israël avait déjà atteint 390 ans. Ensuite, Moïse a fui, il est allé faire chez Séphora 40. C'est pourquoi nous avions dit que ces choses ne sont pas inutiles. Parce que Moïse qui devait délivrer ne devait pas être en réalité un esclave. C'est pourquoi, après 3 mois dans la maison de son père, il a passé encore tout son temps dans les palais royaux. Bien sûr, il faut compter aussi le temps de son allaitement par sa mère, qui était devenue dans la suite une nourrice. Moïse n'était pas esclave, il était toujours sous le contrôle du roi. Même sa mère, qu'il l'avait vu beau. Dans le livre d'Exode chapitre 2, Étienne dit que dans Acte 7, verset 20, que c'était Dieu qui l'avait vu beau. C'est que Moïse, dans la maison de ses parents, il était toujours entre les mains du roi. Il est parti encore dans la maison du roi. Ce qui veut dire que Moïse n'était pas esclave. C'est pourquoi les 40 ans là de la captivité d'Israël qui étaient restés, depuis 390 jusqu'à 430, Moïse a vécu ça dehors. Il n'était pas captif. Lorsqu'on voulait même l'attraper pour le mettre en prison, les maltraiter, tout ça parce qu'il avait tué l'Égyptien, il a fui parce qu'il ne voulait pas être esclave. C'était l'image de Christ qui devait venir pour nous libérer. L'Esprit du Seigneur est sûrement carrément pour délivrer les captifs. Comment il va te délivrer si lui-même est captif? Donc c'était dans ce sens-là. Dans une autre portion, nous pouvons dire qu'il est aussi captif ensemble avec ses frères. Ça, c'est une autre portion qu'on pourrait exploiter d'une autre manière. Maintenant, je dis ceci. Donc, Moïse avait marqué le nombre 390 en Israël. Et Moïse est parti chez Séphora. Les nations, il a marqué 40. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Alors nous voyons que Dieu a répété cela dans la vie d'un prophète. On va exploiter ça prochainement, convenablement, par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Lorsque Dieu répète cela dans la vie d'Ézéchiel, je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 5, chapitre 4. La Bible dit, à partir du verset 4, Ézéchiel devait connaître 2 couchers. Coucher d'un côté, Dieu lui avait dit, il faut se coucher d'un côté pendant 390 jours pour Israël. Et tu te coucheras aussi de l'autre côté pendant 40 jours pour Juda. Ainsi, je te compterai un jour pour
une année. C'est que 390 jours veut dire 390 ans. 40 jours veut dire 340 ans. Mais Ézéchiel devait dormir. C'est important. Les sommets d'Ézéchiel. On va voir ça dans Moïse. Ézéchiel devait dormir pour 2 peuples. Au total, il devait dormir 430 ans. C'est important. Pour 2 peuples. C'est pourquoi Moïse devait marquer 330 chez Israël, 40 chez Séphora. C'est pour 2 peuples. Alors j'avais dit que la terre d'Israël, quand vous lisez dans Romains chapitre 4, verset 13, Paul dit que cette terre de Canaan est vue comme l'image du monde entier que Dieu avait promis de donner à Abraham comme héritage. C'est que la terre de Canaan est l'image de la terre ou du monde entier. Or, sur toute la terre, Dieu n'avait que 2 peuples. Pourquoi? Parce que Dieu avait tiré Israël du monde. C'est que d'autre part, il y avait les nations. D'autre part, il y avait les peuples d'Israël. En d'autres termes, nous avons Israël qui était choisi. Et nous avons le reste des nations qui n'étaient pas choisies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc Israël est l'image du monde entier que Dieu devait sauver, qui était sous la captivité. Parce que nous tous en Adam, nous étions perdus. En Adam, il y avait 2 peuples. Il y avait les nations et Israël. C'est important, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, on a vu que Moïse, quand il marque 99 et 40, en réalité, il parlait d'un libérateur de 2 peuples, d'Israël et des nations. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, on viendra continuer. Nous sommes précisément à Kampala, dans la province ou territoire de Arua. C'est là que nous sommes en train de préparer la grâce de Dieu. J'espère que par cet enseignement, Dieu va vous bénir et Dieu va vous délivrer, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous déclare que toutes les bonnes choses soient avec vous. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, bénis tes enfants partout où ils sont. Ceux qui ont suivi cet enseignement avec une attention soutenue, ne les abandonne pas, soutiens-les et garde-les. Je m'en vais déclarer notre roi Seigneur, que ta puissance délivre ceux qui souffrent de cancer. Parce que tu délivres, Seigneur, ceux qui souffrent de cancer. Et même ceux-là dont les démons ont perturbé sa vie. Dès maintenant qu'il écoute cette prière, que sa délivrance se manifeste automatiquement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Dieu, que la gloire de Christ, qui est au-dessus de toute la gloire, Jésus soit dans la vie de tes enfants. Et que ceux qui souffrent de sida, ceux qui ont été notre Dieu, Papa, renvoyez Jésus, Papa, de leurs emplois. Seigneur, tu es capable de le faire retourner. C'est donc Satan a incarcéré pendant longtemps par la puissance de la mort. Ressuscite et délivre au nom de Jésus-Christ. Et que seul ton nom se manifeste. Je prie pour chacun et que seule ta grâce accompagne la vie de chacun. Nous prions ainsi et nous disons Amen. Au revoir, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.